Madame, Messieurs, bonsoir. Grand plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Décryptage Actu, Décrit Info. Ce magazine que nous avons mis en place ici à CEPEL où nous interprétons et nous analysons l'actualité selon nous. J'aime d'ailleurs un peu le générique de cette émission où je dis souvent Décrit Info, les tempos de l'actualité selon notre feeling. J'aime toujours le dire d'ailleurs que le feeling dont est question ici n'est pas une sorte d'imposition. Parce que nous ne pensons pas que ce que nous nous disons est une parole d'évangile et que vous êtes là pour dire oui et amen. Nous sommes dans des domaines politiques, nous sommes dans des domaines sociaux où on peut ouvrir les débats, on peut discuter, on peut accepter les critiques. Nous offrons nos analyses et nos interprétations, nous les exposons aux étampes de vos critiques et de ces chocs de critiques et d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Ça fait quand même un bout de temps que je n'ai pas fait des décrits info. Vous le savez, un petit problème de convalescence, mais également quelques petits soucis techniques. Je vais d'ailleurs en profiter pour lancer un appel pathétique à tous nos amis qui nous suivent. Mon numéro est là, nous avons besoin de la contribution de tout le monde pour faire émerger cette chaîne. Ce n'est pas une chaîne de la gauche ni de la droite, nous sommes au centre. Nous ne sommes ni pro, nous ne sommes ni contre. Nous discutons avec beaucoup de neutralité. Et nos sponsors ne peuvent être que vous-même là, qui nous regardez, qui nous aimez. Si quelque chose vous touche, si vous avez besoin de nous aider à faire correctement le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, vous pouvez nous contacter. Ça nous fera toujours énormément plaisir parce que quelques petits soucis techniques nous ont empêché de vous présenter cette émission pendant plus d'une semaine. Mais je suis quand même heureux de vous retrouver en ce moment des confinements partiels, tout ça. Nos amis qui sont en Europe ont subi ça, un confinement total, alors qu'ici, au Gondwana, République démocratique du Congo, on ne sait pas ce que les autorités veulent exactement. On tâtonne à gauche et à droite, mais Corona est bel et bien là. Il fait déjà des victimes ici en République démocratique du Congo. D'ailleurs, une décision avait été donnée pour la commune de la Gombe. Mais bandeko, ba confiné commune ya Gombe, ba lobby qui commune ya Gombe za épicentre maladie. Ngobila, yemoko tala ba dérogation. Ba toi gardinage, ba toi chantier, ba toi ceci, ba toi cela, ba toi bango wana ba kotambola. Soit c'est un confinement, soit ce n'est pas un confinement. Finalement, nous devons savoir ce qu'on veut dans ce pays. Tala ba catégorie à ba dérogation. Si vous confinez, vous confinez, M. Gentili Ngobila. À part ça, il faut qu'il y ait une dérogation au hôtel de ville de Kinshasa. Tala ba tu full. Et car à 1 mètre, vous avez respecté, rien qu'en allant chercher la dérogation pour entrer dans la commune de la Gombe, beaucoup ont été contaminés, ceux qui sont malades, et Zalaki Katina Bango. Mais ça, c'est quel pays, Nzambenangai? Prochainement, je voulais juste vous faire cet aperçu, parce que la gestion calamiteuse, la gestion médiocre de cette maladie par les autorités de la République démocratique du Congo, nous pousse à nous poser des questions sur l'amateurisme que nous avons actuellement dans nos institutions et au sommet de l'État. Mais là n'est pas le problème. Aujourd'hui, je suis venu parler d'une autre question importante. Je suis venu parler aussi de, non seulement des promesses multiples que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le fils de Etienne Tshisekedi, nous a faites depuis qu'il est président de la République. Mon frère Christian Bossembe avait l'habitude de comptabiliser les promesses. Et même Nico Faye, le journaliste Nico Faye comptabilisait. Sauf si il en a encore ajouté, on était déjà à quelques 800 promesses de Tshisekedi depuis qu'il était président de la République. À chaque fois qu'il arrivait dans un coin, je veux faire. Comme si on était en campagne électorale. Oubliez qu'il est déjà président de la République. Il arrive dans un coin, je veux faire. Il arrive dans un coin, je veux faire. Dieu merci, Mikolo Okutu a se calmer. Alors, basu mingita zo promettre sous mingite. Mais banda ba promesse ngo banda ba réaliser ngo kati. Azo kota siko bientôt azo que si sa deuxième année naé, toujours des promesses comme si on était en pleine campagne électorale alors que dans le fond rien n'est fait. Mais le président de la République nous a surpris. En pleine crise du virus à Kinshasa, en République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
a signé une série d'ordonnances. Nous avons vu son porte-parole, le célèbre Kassongo Mwemba, l'ancien journaliste des RFI, de la matinale des RFI, prendre des heures sur la radio-télévision nationale congolaise en direct pour nous pondre, pour nous lire, l'ordonnance signée par le président de la République. Les toutes dernières ordonnances, au-delà de deux autres ordonnances qui fixent notamment modalités de coopération, les attributions des ministres, on a aussi Torloba parce qu'il y a quand même beaucoup de confusion. Je ne sais pas, Félix Tshisekedi, qu'est-ce qui se passe dans son cabinet. Le président en a signé 3 autres qui créent des services de l'État. Mais il prend ces services-là, il va les rattacher à la présidence de la République. On parle notamment de l'Agence congolaise des transitions écologiques et de développement durable. Il a nommé un conseil présidentiel d'éveil stratégique chargé de suivre ses promesses et la réalisation de ses promesses. Et finalement, il a créé une autre agence, agence de la prévention et de lutte contre la corruption. Avant de prendre le fond de ces créations, allons d'abord dans la forme. Mes amis, en pleine lutte contre la maladie qui tue, en plein tremblement sanitaire à travers le monde et au Congo, le président de la République démocratique du Congo, lui, trouve opportun de créer des services publics en ce moment ici. Quelle est l'urgence pour le Congo en ce moment? Je reste d'abord dans la forme de l'affaire. D'avoir des agences, d'avoir des ordonnances, non pas pour faciliter la situation économique liée à la maladie, non pas pour parler de la répartition de l'aide aux Congolais, non pas pour nous dire ceci, mais ils signent des ordonnances pour créer des services publics, des établissements publics. Quelle est l'utilité de ces établissements en ce moment où le pays lutte contre la maladie? Qu'est-ce que ces établissements apportent au Congo en ce moment? Quelle est l'urgence pour que notre président de la République, alors que le pays fait face à la pandémie mondiale, est-ce que le président s'est urgé pour que Félix Antoine Tshisekedi crée cette affaire-là? Bandeko. Et ça, le roi Bino, en France, on a confiné Bino, on souffrir, on souffrir. Comme va faire une relation, Sibit Diaye, le porte-parole du gouvernement français, la dame, Abimi, tout le monde focus sur la télévision. Qu'est-ce qu'il y a? Macron a signé des ordonnances pour créer des choses. Mais les gens vont se moquer de ça. Les gens vont se dire, mais c'est quoi cette affaire? Le président Macron est-il inconscient ou quoi? Est-ce qu'à ce moment ici, la France a besoin? J'ai encore Bino la poto bolobami. Je me suis posé également plusieurs questions quand j'ai vu ça. Est-ce que les ordonnances présidentielles créant ces structures ne pouvaient-elles pas attendre? Quelle était l'urgence pour que le président détourne l'attention des Congolais alors que nous sommes focus sur la pandémie pour mettre en place ces agences ici? Là, je suis encore au niveau de la forme. Il crée les services. Il crée des choses. Au moment où nous devons nous concentrer sur la maladie qui nous tue. Sur la raison de l'opportunité. Sur la question du timing. Pour la mise en place de ces agences, je pense que le président de la République a raté tout simplement l'occasion de se calmer. On aurait pu prendre ces ordonnances, le mettre dans un frigo, mobiliser les Congolais sur la lutte contre la maladie, la pandémie qui tue, et attendre, lorsqu'on va entrevoir le bout du tunnel par rapport à cette maladie, si c'est opportun, publier ces ordonnances. Pas en ce moment ici, les amis. Pas en ce moment. Surtout pas à ce moment. Ce n'est pas ce que nous attendons de notre président de la République. On nous dit de rester à la maison. Le Congo ne nous dit pas qu'est-ce qu'ils vont faire. En Afrique du Sud, en Ouganda ou partout ici en Afrique, dans des petits pays africains, le gouvernement distribue à manger. Il prend en charge des personnes, les SDF. Il y a plein d'enfants dans les rues ici. Aucune structure pour les encadrer. Aucune structure pour les recueillir. Il y a des sans-domicile fixes qui dorment dehors alors que la maladie bat sont pleins. Ailleurs, ils ont fait des campements pour récupérer ces gens-là.
J'ai proposé ici, j'ai cité M. Laurent Désiré Kabila, 98, en pleine guerre, il fait des cantines populaires où on fait des histoires à moins cher pour que la population puisse aller acheter. Ici, non. À la place, on nous fait des ordonnances. À la place, on nous publie des ordonnances pour donner du travail aux amis, pour donner du travail je ne sais à qui. On laisse la priorité, on laisse ce qui est prioritaire, on va se concentrer à ce qui ne représente absolument rien et qui ne nous apportera rien. Ces agences ici, à mon avis, elles ne feront rien et je vais les démontrer. Je trouve que c'est des choses qui n'étaient pas opportunes. C'était inopportun que de nous prendre ces ordonnances en ce moment où les Congolais doivent se concentrer contre cette maladie qui tue. Donc ce n'était pas du tout opportun que Félix nous publie ces ordonnances. Je reste dans la forme. Maître Ondiemba, Laurent, chercheur en droit constitutionnel, a tiré la sonnette d'alarme par rapport à ces ordonnances. Je ne suis pas juriste. Ondiemba parle d'un monstre juridique au cabinet de Félix Antoine Tshisekedi. Le cabinet de Félix, ça fait des années, depuis qu'il est là, tout le monde crie que ce cabinet-là ne travaille pas bien, qu'il y a beaucoup de problèmes, il n'y a pas d'homogénéité. Ça ne change pas. C'est toujours dans ce cabinet-là qu'il y a des problèmes de ceux de moutons, qu'il y a des soupçons de détournement par rapport aux 100 jours. Nous en parlerons un jour. Qu'il y a des soupçons sur Jamal, 57 millions de dollars pour construire des maisons qui n'existent pas. C'est toujours dans ce cabinet-là. Toujours dans ce cabinet-là. C'est toujours dans ce cabinet-là où l'ODEP dit qu'ils ont surfacturé les travaux. C'est toujours dans ce cabinet-là où l'ODEP dit que le cabinet s'était transformé en ordonnateur général des comptes de la République. Toujours dans ce cabinet, le président est là, silencieux, il ne fait rien. Ondiemba dit que le cabinet de Félix Antoine Tshisekedi vient de pondre un monstre juridique. Je ne suis pas juriste, mais j'ai quand même lu par rapport à ça. Le président de la République signe 3 ordonnances. Et ces ordonnances créent des établissements publics. Ces établissements sont dirigés par des coordonnateurs qui auront, selon les ordonnances, auront plutôt du conseiller spécial du président de la République. Le président de la République rattache ses structures, ses services publics à la présidence de la République. Voici alors l'énormité des actes posés par Félix Antoine Tshisekedi, que beaucoup de juristes qualifient d'anticonstitutionnels. Que dit la loi? Laurent Ondiemba, mon ami, dit, il donne la loi. Selon l'article 92 de la Constitution, il est clair, aucun établissement public ne peut être créé par une ordonnance. Ça, les établissements publics ne peuvent pas être créés par ordonnance publique. Le président de la République n'a pas le droit, constitutionnellement parlant, de créer des établissements publics. Il a tout un cabinet, il a des juristes. Pourquoi lui faire des erreurs comme ça? En réalité, ça accrédite la thèse des gens qui disent que dans le cabinet de Félix, il n'y a pas un cabinet. Et ça fait des années qu'on lui dit. Le président n'a pas les droits constitutionnellement de créer des services publics. C'est une matière réservée au Premier ministre qui décide par décret délibéré en Conseil des ministres. Donc, les établissements publics sont créés sur décret du Premier ministre. On ne dit même pas décret du gouvernement, du Premier ministre. Seul, selon la loi, la Constitution de la République, le Premier ministre a le droit de créer des établissements publics. Juriste à Félix Wamona qui a voté. Félix, avant de signer ses ordonnances, il n'a pas consulté. C'est le Premier ministre, en principe, selon la loi, qui crée les établissements publics. Et le décret du Premier ministre créant les établissements publics est délibéré en Conseil des ministres. La loi ne s'arrête pas là. La loi dit tout établissement public est doté d'une autonomie administrative et financière. Les animateurs des établissements publics sont des mandataires et sont rattachés à un ministère. Félix, lui, crée des établissements publics qui sont rattachés à la présidence de la République. Il dit que les animateurs de ces établissements publics sont au rang des conseillers spéciaux du président de la République.
sont des coordonnateurs, alors que la loi dit que les animateurs des établissements publics auront des mandataires publics et les établissements publics sont rattachés à un ministère. Les établissements publics créés sont sous tutelle d'un ministère. Et dans ce domaine, le président de la République n'a pas inventé la roue. Parce que dans l'histoire récente du Congo, des établissements publics ont été créés. Rappelez-vous de la NAPI, l'Agence nationale pour la promotion de l'industrie. Il a à sa tête un DG et un DGA. C'est un établissement public qui a été créé par le Premier ministre sur décret du Premier ministre. Et la NAPI est rattachée au ministère du Plan, si je ne me trompe pas. Il y a le FONER, créé sur décret du Premier ministre. Le Fonds national d'entretien routier, c'est un service public, monsieur le président de la République, créé selon la loi par le Premier ministre. Le FONER n'est pas rattaché à la présidence. Le FONER a comme tutelle les ministères des infrastructures. Mais on est lima au Félix Antoine Tshisekedi a été créé à Zuyango Wapi. Et le biatam l'agnoyo mettre les au Niemba. Et lima oyo Mokonzambo a créé ce monstre juridique, cette énormité que le président de la République nous a pondu, comme l'a dit Maître Laurent Onyemba. Il est allé les prendre où? Comment pouvait-il laisser, comment peut-on laisser tout un président de la République, au moment de la lutte contre le corona, nous pondre cette monstruosité ici, où Félix Antoine Tshisekedi est-il allé prendre les droits de créer ces choses? Et en ce moment ici, sommes-nous là pour confirmer la thèse de Laurent Mosengo Passigna qui dit que nous sommes la République des médiocres? Sommes-nous là pour créditer la thèse de Modeste Moutinga Moutouichaï qui dit que nous sommes la République des inconscients? Ou sommes-nous là pour accréditer la thèse de Maman Tsure Refi qui dit que nous sommes la République de Gondwana? Où les gens vivent tête renversée, où les choses sont renversées, les valeurs sont renversées. Tout un président de la République va vraiment signer des ordonnances et les faire lire sur la télévision nationale avec de telles monstruosités, les amis. Ou alors, voulons-nous ici confirmer la République d'amateurs, où le sommet est conduit par l'amateurisme, comme le dit mon ami, l'ex-prisonnier de Makala, Mike Mukeba Nkosu, qui est sorti, et qui dit qu'à la tête du pays, nous avons l'amateurisme dans son expression la plus éloquente. Lorsque Mukeba il parle de nos autorités actuelles, il démontre que nous sommes en pleine république des amateurs et des tâtonnements. Il parle de l'amateurisme dans son expression la plus éloquente. Mais est-ce que ça ne vient pas créditer toutes ces critiques-là? Nous sommes quand même en droit de nous poser des questions. Parce que ceux qui sont à la présidence sont payés par l'argent du contribuable. Ils sont là pour aider le président de la République à prendre des décisions conformes à nos lois et à nos textes. On ne peut pas laisser le chef de l'État aller signer des ordonnances inopportunes à mon point de vue et anticonstitutionnelles. À ce point, le président n'a pas les droits, selon la Constitution, selon la loi, de pouvoir créer les établissements publics. C'est un droit, une prérogative réservée essentiellement au Premier ministre qui crée des établissements sur base d'un décret délibéré en Conseil des ministres. Et que faisait Vital Kamerhe en ce moment-là? Coordonnateur des 100 jours. Convoqué d'ailleurs parce qu'il y a un flou dans sa gestion de l'argent par la justice. Que faisait à ce moment-là le conseiller principal chargé du département juridique? Que faisaient les conseillers juridiques de Félix Antoine Tshisekedi? Où les a-t-il pris? Sont-ils compétents ou incompétents? Sont-ils distraits ou pas distraits? Sont-ils consultés ou pas pour laisser une telle monstruosité juridique se passer au niveau de la première institution de la République, comme se demande mon ami Laurent Onyemba? Donc en réalité, le président doit prendre son courage et retirer ces ordonnances qui ne peuvent pas subsister parce que violant la Constitution de la République, parce que violant la loi de la RDC, violant les textes qui réglementent le secteur en République démocratique du Congo. Ça ne peut pas exister et ça ne peut pas s'expliquer. Mais comme on est en pleine République des inconscients,
de Moutinga, comme on est en plein dedans de la République de médiocres de Laurent Mosengo Passigna, comme c'est la République des amateurs de Mike Mokeba Nkosu, personne ne sera puni. Les ordonnances ne seront peut-être jamais retirées. Et on va aller comme ça. Quelle malchance le Congo a-t-il eu de nous avoir comme peuple? Nous avons eu la chance d'hériter de ce pays, à qui Dieu a tout donné. Mais nous sommes incapables de le transformer. Nous, Congolais, nous avons la chance d'avoir le Congo comme pays. 2 345 000 km². Nous avons tout, nous avons le cobalt, nous avons l'or, nous avons tout, nous avons les diamants, nous avons le cuivre. Mais nous sommes tellement médiocres, comme le dit Mosengo, que le Congo, lui, a le malheur de nous avoir comme un peuple. Dans un pays sérieux de telles monstruosités juridiques, comme le dit Laurent Onyemba, ne peuvent pas se produire. Mais dans la République des inconscients et des médiocres, comme le disait Mosengo, de telles choses peuvent se produire. Au niveau de la forme, les amis, vous vous rendez compte que Félix nous a pondu une monstruosité juridique qui ne devait pas exister. Mais dans le fond, allons dans le fond de ces ordonnances. Nous sommes en pleine crise de la maladie, de la pandémie qui tue. Nous sommes en pleine récession. Ils nous ont proposé un budget fantôme de 11 milliards de dollars américains. J'ai mis ma main à couper. Le Congo sera incapable cette année de recouvrer 50% de ces budgets-là. Déjà que dans le bon des dépenses que le ministre des Finances a produit, le budget qu'il fait dans le bon des trésors, c'est 2 milliards 500 000 dollars américains. 2,5 milliards. Après, ils ont voulu maquiller ça en disant il y a une différence entre les budgets et les bons des trésors. Mais nous avons vu qu'il a produit un bon des trésors, des dépenses de 2,5 milliards de dollars américains. C'est un budget fantôme. Ils ne vont pas réussir à le faire. Nous sommes au mois d'avril. Depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'avril, aucune assignation n'a été respectée pour recouvrir un budget de 11 milliards. C'est un canular, cette histoire de 11 milliards de dollars américains. Comment pouvons-nous recouvrir un budget de 11 milliards dès lors que nous continuons sur la même méthode de Kabila? La tricherie, le vol. Les mêmes mandataires nommés par Kabila sont là. Le même système de vol, de tricherie, condamné pendant l'époque de Kabila est là. Nous avons dit à monsieur le président de la République que nous vous avons élu pour faire la rupture entre un régime qu'on avait vomi, qu'on avait honni, et vous, fils d'Etienne Tshisekedi, avec le slogan « Le peuple d'abord », parce que nous croyions à vous. Mais plus d'une année après, on se rend compte que les choses ne changent pas. Kabila continue à régner en maître. Ces hommes occupent toujours les grandes fonctions. Les pays ne fonctionnent pas. C'est toujours l'ancien système qui n'est pas encore déraciné. Alors que lui, le président de la République, nous avait promis d'être là pour déraciner le système de corruption qui a été érigé en système de gouvernance de son prédécesseur. Lorsque les FCC fait des bruits là-bas, je vois les gens se calmer et commencer à expliquer la pensée du président de la République. Quel malheur pour mon pays. Mais allons dans le fond. Nous sommes en pleine récession, où nous sommes dans les possibilités de recouvrer les 11 milliards fantômes des budgets qu'ils nous ont proposés. Félix Antoine Tshisekedi, lui, crée des agences. Tout le monde prêche pour la réduction des trains de vie des institutions de la République. Vous avez les députés provinciaux de Kinshasa qui touchent 6 000 dollars américains. Godempo, il pense que c'est peu. Il demande que ce budget-là, que ce montant-là passe de 6 000 dollars américains à 15 000 dollars américains. Vous avez Papa Molière et les autres qui se plaignent d'un salaire si c'est de 5 000, si c'est de 4 000, alors que les fonctionnaires ont toujours leur petit salaire. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui nécessité de rationaliser les dépenses publiques de l'État. Il faut réduire les trains de vie des institutions. Ça, c'est une évidence. Le Congo n'a plus la force de supporter les trains de vie de ces institutions. Parce qu'il faut rappeler que sur notre budget, il y a une bonne part des pourcentages qui va dans le fonctionnement des institutions de la République. Comment, devant une telle évidence, lui, le président de la République, pendant que nous cherchons à réduire les trains de vie des institutions, il crée encore d'autres institutions qui seront budgétivores et qui vont émerger dans le budget de l'État. Est-ce que c'est rationnel, les amis? Qu'est-ce que le président veut exactement? Soit nous voulons rationaliser nos dépenses en réduisant les trains de vie des institutions,
en réduisant le budget des institutions. Mais lorsqu'il crée ces institutions ici, il dit qu'il y aura un coordonnateur. Parce que là, il faut un coordonnateur, il faut ses conseillers, il faut ceci, il faut l'implantation, il faut trouver des bureaux, il faut. On va faire ça comment, monsieur le président de la République? Mais bon sang, à un moment donné, il faut qu'on sache ce que l'on veut exactement dans ce pays. Voulons-nous maximiser les recettes de l'État? Voulons-nous réduire les trains de vie de nos institutions? Ou qu'est-ce que nous voulons? Parce que là, nous sommes en pleine récession avec cette maladie. Rassurez-vous que Corona va encore prendre 3-4 mois. Et tous les bailleurs de fonds qui ont promis de l'argent au Congo ne vont pas le faire. Parce que leurs propres économies ont subi les chocs. L'année prochaine, si la maladie s'est terminée, ils vont se concentrer à pouvoir faire redémarrer leur industrie. Ils n'ont pas le temps à nous regarder, nous les nègres. Ils n'ont pas le temps à regarder aux autres pendant qu'ils ont leurs propres problèmes. Aux États-Unis d'Amérique, on parle des situations compliquées. En France, on parle de la rétrocession qui n'a jamais existé depuis 1945. Les Français ne vont pas se concentrer pour redémarrer leurs industries, leur économie, et ils vont regarder le Congo. Pendant que les autres réfléchissent dans ce sens-là, nous ici, notre président à nous, crée des établissements budgétivaux qui vont encore toucher les budgets de l'État. Qu'est-ce que nous voulons exactement dans ce pays? C'est quoi la ligne de gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi? Il veut quoi? Il veut nous emmener où? Le président a déjà créé d'autres établissements qui ne fonctionnent pas. Il y en a un ici, la lutte contre le changement des mentalités et tout ça, dont le coordinateur s'appelle Jacques Kambala Chilombo, le pasteur que je connais d'ailleurs, que je salue ici. Mais ils sont en train de trimer. Depuis qu'ils ont été mis en place, ils travaillent avec des gens qui ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés. Il a déjà créé d'autres établissements qui ne sont pas encore implantés à travers la République. Mais il continue encore à en créer. Ces gens ici doivent exister. Ces gens ici doivent émerger dans les budgets de l'État. Il faut les installer. On trouvera l'argent où, monsieur le président de la République? Nous prions. Nous mettons sur la place publique la nécessité de réduire les trains de vie des institutions, la nécessité de réduire les budgets de nos institutions. Est-ce que vous pensez que le Congo a encore besoin de créer des institutions, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Il nous crée une agence de la prévention et de lutte contre la corruption. J'ai toujours dit au président de la République, ne partez pas sur les dogmes de Kabila. Ne partez pas sur les postulats, les axiomes posés par Kabila. Kabila, en 18 ans, il a échoué. Kabila avait ici un conseiller chargé de lutte contre la corruption, Luzo Lobambi. Il nous a dit que par année, le Congo perd environ 15 milliards de dollars américains. Et en 18 ans, Kabila n'a rien fait. Kabila nous a dit ici par plaisir lors d'un discours que désormais, les coulous en cravate, les portes de la prison seront ouvertes pour vous. Mais il a arrêté qui? Quel coulou en cravate? Kabila pendant 18 ans. Félix Tshisekedi vient faire la même chose. Il crée l'agence de la prévention des luttes contre la corruption. Mais attendez. La meilleure agence dont dispose le Congo pour lutter contre la corruption, monsieur le président de la République, c'est sa justice. Même la Bible, il est dit, vous-même vous êtes chrétien, que c'est la justice qui élève un pays. Louzolo a arrêté les gens ici. Il fait des bruits. Quand il les amène devant un magistrat, puisque le système judiciaire du Congo est pourri, puisque nos magistrats ne sont pas bien payés, que le système est pourri, qu'il n'y a pas de réformes au niveau... Mais le corrompu, le corrupteur, inquiété par Louzolo, il arrive chez un magistrat, il sort un peu d'argent et donne à un magistrat, le lendemain il est dehors. L'agence ici que Félix crée, l'agence ici, est-ce que cette agence-là aura-t-il une autonomie judiciaire? Cette agence aura-t-elle des OPJ? Quel est son fonctionnement? Parce qu'au finish, même si la fameuse agence de Félix ici fonctionne correctement, les dossiers finiront toujours sur la table de nos magistrats, finiront sur la justice. Si vous réformez la justice, monsieur le président de la République, si vous mettez les magistrats dans des conditions idéales pour travailler, si vous nommez des magistrats vertueux qui ont l'amour du pays, qui vont dire le droit comme il faut, vous n'aurez pas besoin de ces agences. La meilleure arme que nous avons pour lutter contre la corruption, monsieur le président, c'est la justice. Cette agence ici va nous bouffer de l'argent. Il ne produira rien. Comme le conseiller spécial de Kabila. J'ai même ma main coupée. L'agence de Félix ici ne fera rien. La nécessité pour nous, c'est de pouvoir avoir un bon appareil judiciaire. C'est de mettre nos magistrats dans des conditions qu'il faille. C'est de réformer la justice du Congo, monsieur le président.
Arrêtez des solutions épidermiques. Donnez l'impression que vous voulez le faire alors que dans le fond, vous savez que ce que vous faites porte les germes de l'échec. Le Congo a besoin de sa restructuration. Le Congo a besoin des réformes. Le Congo n'a pas besoin des opérations tape-l'œil. Le mal est profond. Kabila nous a laissé dans un trou, monsieur le président de la République. Arrêtez avec ces opérations épidermiques. Arrêtez. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de grandes réformes. Nous avons besoin de la réforme de notre justice. Nous avons besoin... C'est la seule justice au monde. Mike Moukeba, il bénéficie d'un verdict de la Cour constitutionnelle. 2 mois durant, un président de la Cour d'appel bloque la décision de la Cour constitutionnelle. Ici au Congo. Aux yeux et à la barbe de nos autorités. Vous créez une agence de lutte contre la corruption, alors que vous ne réglez pas les problèmes de la justice, alors que vous ne réglez pas les problèmes des magistrats. Tous ces corrompus, tous ces corrupteurs finiront sur la table de nos magistrats. Et si les magistrats ne sont pas réformés, s'ils ne sont pas bien payés, s'ils ne sont pas mis dans de bonnes conditions, la corruption les suivra là-bas et ces hommes n'auront aucune punition, monsieur le président de la République. Le Congo a besoin de vous. Le Congo a besoin de bonnes décisions, pas de la distraction. Ça, c'est des solutions épidermiques qui nous amèneront nulle part. Ce sont les méthodes utilisées par Kabila qui ont amené ces pays à la mort que Félix est en train de reproduire, les amis. Une agence de lutte contre la corruption. Nous avons ici un autre instrument pour lutter contre la corruption et la gabegie dans le domaine des passations de marchés des services marchés publics. L'ARMP, Agence de régulation des marchés publics. Kamere a fait passer ici, dans votre cabinet, des marchés de gré à gré, alors que l'autorité de régulation des marchés publics est là dans ce pays. Elle a la fonction de veiller sur les passations des marchés pour épargner les trésors publics des corrompus, des corrupteurs. Et Mike Moukeba, il le disait hier dans mon émission, que l'ARMP n'est même pas encore plantée à travers toute la République. Moukeba, il a dit, jusqu'aujourd'hui, l'ARMP n'est pas encore installée à travers la République. Mais monsieur le président de la République, au lieu de créer une autre agence, faire un double emploi, mais réformer l'autorité de régulation des marchés publics. Avec elle, nous sommes sûrs que les gouverneurs ne feront plus n'importe quoi. Ils ne vont plus donner des marchés à leurs copines et à leurs amis. Avec elle, nous serons sûrs que l'argent du trésor public sortira pour un marché normal. Dans votre propre cabinet, Kamere, selon l'ODEP, le rapport de l'ODEP que j'ai ici, il a donné des marchés de gré à gré. Et des marchés en termes de millions de dollars. Le député Jean-Jacques Mambala d'ailleurs dit dans les questions qu'il lui a données, selon son bon vouloir, il donne un marché de 57 millions de dollars à une société qui s'appelle Somibo, qui n'appartient même pas à un Congolais, qui appartient à M. Djamal qui se trouve en prison. Et cette société-là n'a été créée qu'il y a 8 mois, depuis 8 mois. Est-ce que si l'autorité de régulation des marchés publics avait le pouvoir, Kamere pouvait-il se permettre ça? Non. Non. Au lieu de créer l'agence de prévention, si c'est des luttes, réformer. Nous avons des structures capables de lutter contre ces choses. Nous n'avons pas besoin que les caisses de l'État soient encore saignées par de nouvelles agences comme ça, là. Donc, dans le fond, nous nous rendons compte. Il crée une agence congolaise de transition écologique et de développement durable. Mais il y a un service de l'écologie et du développement durable au ministère de l'Environnement, rattaché à la présidence. Et que fait le ministère de l'Environnement, monsieur le président de la République? Que fait le ministère de l'Environnement? Ici, nous nous rendons compte que c'est des doublons qui n'apporteront rien à la République et qui vont encore aller saigner la maigre enveloppe budgétaire que nous avons. Monsieur le président de la République, je vais terminer par là. J'aime bien vous rappeler que vous êtes issu de l'école du peuple d'abord. Que vous portez sur vos épaules le poids d'un nom de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, que beaucoup considèrent comme étant un héros national. Quelqu'un qui a lutté pour la démocratie et pour le développement de ce pays. Faites attention. Permettez à ces messieurs de se reposer calmement dans sa tombe. N'allez pas sur les postulats posés par Kabila qui ont échoué. Vous avez été élus pour faire la démarcation, créer la frontière entre le régime que nous, peuple, nous avons honni, nous avons vomi, le régime des Kabila.
Et vous, le peuple d'abord en qui nous avons cru. Réformez votre cabinet, monsieur le président de la République. On n'aura plus ces monstruosités juridiques qui ne vous honorent pas dans vos ordonnances. Réfléchissez sur comment amener des grandes réformes. La seule richesse, le seul vrai héritage que vous laisserez au Congo, c'est la réforme de l'appareil judiciaire, qui restera la meilleure police pour lutter contre la corruption. Ce n'est pas cette agence. Luzolo peut le témoigner. Rappelez-vous quand il est allé inquiéter Mbengele ici. Et les gens du pouvoir et les magistrats se sont organisés pour le freiner. Votre agence ici, sans une justice indépendante réformée, ne fera absolument rien. Parce que tous les dossiers finiront entre les mains des juges. Et si ces juges-là, si ces magistrats-là ne sont pas bien payés, s'il n'y a pas de réforme de l'appareil judiciaire, les corrompus et les corrupteurs vont corrompre là-bas et ils sortiront. Ça, ce sont des solutions épidermiques à mon point de vue. Les vraies solutions, c'est dans les réformes de nos institutions. Les établissements publics, monsieur le président, vous n'avez pas besoin d'en multiplier, d'en créer encore. Commencez par arranger ce qui existe là. Jetez un coup d'œil sur ce qui existe. Le Congo dispose des organes. Une fois qu'ils sont réformés, mis dans les conditions de travail, ils peuvent faire un grand travail. Nous n'avons pas besoin de ça, monsieur le président de la République. Réveillez-vous. Le Congo a besoin de vous, monsieur Félix-Antoine Tshisekedi. Le Congo croit encore en vous. Mais si vous ne vous réveillez pas, je préfère encore vous le rappeler. Nous dirons ici qu'il vaut mieux un diable que tu connais par rapport à un saint que tu ne connais pas. Et monsieur le président, rassurez-vous, un mandat de 5 ans, ça va vite. Là, vous êtes déjà à votre 2e année. L'année prochaine, ça sera déjà l'année charnière. Entre d'un côté des gens et des caïmans qui vont commencer à se préparer pour les élections de 2023. Commencez à faire quelque chose maintenant. Le Congo vous sera reconnaissant. Votre père dans sa tombe reposera en paix. Mais si vous voulez planter, si vous voulez bâtir sur des postulats, sur les axiomes, vous laissez par votre partenaire de Kabila l'échec. Et certains, l'échec est sur votre chemin. Mesdames et messieurs, j'ai été heureux de vous présenter ce nouveau numéro de Décrypte Actu. Je serai heureux de vous retrouver lors du prochain numéro. Entre-temps, faites bien attention à vous et prenez très bien soin de vous.